13h02 dans Filion le midi, live à commercialradiox.com, 670-9098 via texto ou téléphone pour nous rejoindre en studio en compagnie de Mathieu Thomasin, notre expert auto. Oh que oui! Toujours en vie. Toujours en forme. On a déjà plusieurs questions qui se sont accumulées via texto. Oui. Et on va passer les prochaines minutes à prendre des questions d'auditeurs qui sont en magasinage, qui se posent des questions sur un véhicule neuf, véhicule usagé. C'est un bon vieux classique que j'adore faire. C'est un classique, hein, puis le monde de l'automobile est tellement large. Des fois, on peut parler de finances aussi. Ça, on va vous préparer ça là, pour la saison qui s'en vient, je vous le promets. Là. Tu sais, les coûts là, annuels de véhicules, les trucs de remplacement, comment sauver de l'argent, parce qu'on s'entend, c'est des dépenses. Des fois, on pourrait être surpris de savoir quel véhicule on peut avoir pour X montant par mois. Oui. Et des fois, on veut un véhicule, puis on est surpris du montant que ça nous coûterait pour l'avoir par mois. Tu comprends? Il y a deux sens à cette phrase-là. Et est-ce qu'on en a vraiment de besoin? OK? Parce que cette semaine, mon plus jeune qui collabore à Question Auto avec moi, James, est arrivé avec une nouvelle voiture. Il a acheté une Lancer. Super propre, super shape, la pile de factures, vraiment le gros kit, pas de millage. Là, j'ai dit, coudonc, c'est qui vendait ça? Ben, il dit une fille. C'est pourquoi qu'elle vendait? Ah, parce qu'elle a eu un enfant, puis elle s'est acheté un gros Ford Explorer. Un enfant, un Ford Explorer. OK, bon, coudonc. Dans mon temps, il me semble... Si t'as l'argent puis ça te tente. C'est ça. Why not coconut? Why not coconut? Mais en réalité, est-ce qu'elle n'en avait vraiment besoin d'un véhicule aussi gros que ça? Ben, c'est qu'à 1,40$ le litre... Ben, écoute... C'est le fun de l'espace, mais cet espace-là, faut que tu le déplaces. Puis il faut que tu le déplaces avec du gaz à 1,5$. On parlait des tops de camions, là. Sais-tu combien coûte un Ford F-150 Laria 5 litres V8? En passant, pourquoi, là, vous allez me dire, pourquoi, Matt, t'as pas choisi EcoBoost? Parce que je prône toujours qu'une motorisation non turbo-compressée est toujours plus fiable à long terme. Ça casse moins d'entretien. Oui, vous allez me dire, ouais, mais Matt, les immatriculations, tu payes plus cher. Ouais, mais regarde, à long terme, on s'en reparlera. Mais tu sais, un pick-up, un 1500 pour travailler de façon régulière, pas juste pour flasher. Un V8, on s'entend que... on s'entend que ça fait travail, là, je viens de te monter le kilométrage à 30 000 km par année. C'est correct, ça? Puis encore là, je me sens pas généreux. Puis si tu travailles, je m'attends à ce que tu vas faire, mettons, un 70% de ville, 30% d'autoroute. Fait que je vais m'ajuster. Puis tu me dis quoi? 1,30? On est à 1,40, mettons, le gaz. OK, on met le pire scénario. Ben, savais-tu que ça t'en coûte 14 559,92 par année juste à le rouler, là? Mais c'est que les gens qui sont en location, beaucoup ne connaissent même pas la valeur totale de leur véhicule. Bon. Tu sais que ça te coûte 418$ par mois, mais demande-moi pas combien il coûte au total, mon véhicule. Là, souvent, la location, on va régler tout de suite le cas. J'ai fait exercice dernièrement. On va faire ça rapidement. On avait pris une Subaru Impreza de base, un achat sur 4 ans, puis une location donc pour le même temps. Puis là, on calculait ça, puis ça l'arrivait à quelques milliers de dollars de moins la location. Puis là, tout le monde était content de me dire, ouais, t'as-tu vu, Matt, ça coûte moins cher. Ouais, mais attends un peu. Ta Subaru Impreza que t'as acheté, là, après 4 ans, est à toi. Elle a encore un 7, 8, 9, 10 000 $ de valeur. Ben ça, tu l'as-tu calculé? Ben non. Mais qu'est-ce qui te reste après la location? Rien. Souvent, ça peut être extrêmement intéressant avec des véhicules qui ont une valeur résiduelle impressionnante parce que tu vas te ramasser avec des paiements de 300 $ par mois au lieu de 600. Ça, c'est l'exemple du CR-V que je te donne dernièrement. À l'achat, ça fait mal, à location moindre, mais oublie pas qu'à long terme, tu vas payer beaucoup plus. Mon cher Mathieu, on va y aller en rafale. Oui, juste avant, je vais avoir de la circulation sur mon ordinateur. Je veux déboguer, je l'avais devant moi, voilà 5 secondes. Ah, voilà. Capitale Ouest, c'est au ralenti entre l'autoroute Laurentienne et le boulevard Pierre-Bertrand, donc tenez-le vous pour dit. Ouais, puis on me dit aussi que sur la 20, dans le secteur de Joly, c'est compliqué. Fait que c'est ça, c'est une journée bizarre. Sur les routes, c'est dur pour la circulation. On s'en va au téléphone. Allô, Radio X? Oui, allô? Oui, c'est à moi? Oui, c'est à toi. Ta question pour Matt? Bonjour, moi je magasine, puis je trouve que le Kia Sorento 2018 V6, le 3.3 litres, je le trouve quand même intéressant. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, j'ai essayé le 2019 la semaine passée. C'est celui-là que j'ai roulé avec le V6. Faut pas oublier que si jamais tu pensais à la motorisation turbo-compressée, ben pour 2019, elle n'existera plus. Je le trouve un petit peu gourmand en essence. C'est justement, on parlait là, des véhicules qui consomment un petit peu plus. On parlait de véhicules sportifs tantôt avec le RLX qui consomment environ
à peine 8 litres au 100 là, pour 377 chevaux, ben t'arrives dans cette dimension-là et tu te ramasses avec du 11, du 12 litres au 100 en ville. Un petit peu gourmand, mais rapport qualité-prix très intéressant, de l'espace en masse à l'intérieur par rapport à sa catégorie. Côté comportement routier, c'est sûr qu'il y a un petit peu mieux, mais encore là, le rapport qualité-prix est excellent avec le Kia. Il y a surtout une bonne garantie aussi. Puis c'est peut-être le temps là, d'aller chercher les modèles 2018 parce que le 2019 a été rafraîchi un petit peu côté style. Merci d'avoir appelé. Merci, c'est bien gentil. Salut, bonne journée. On va essayer de faire ça quand même concis. Ouais, on va essayer d'être bref. Là. On va essayer d'être bref parce que j'en ai beaucoup. Passer le maximum de monde. Il y en a pas mal sur le live. Il y a des appels qui sont en attente. Bougez pas, Vas-y. on vous revient dans les 30 prochaines secondes. Mais on nous demande, en rafale, là, j'en ai 2 back-to-back. Forester ou Outback, qui a la plus haute garde au sol? Et ben, ça se Quelqu'un qui doit ressemble. vouloir aller à la pêche. Ouais, ça se ressemble pas mal, mais il faut pas oublier que présentement, le Outback est sur le point d'avoir une version finale et le Forester 2019 arrive avec la nouvelle plateforme là, présentement. Tu l'as essayé au Japon? Ben oui, je l'ai essayé au Japon. Il y a un X-Mode en plus 2.0 avec... Tu parles d'un fan de Subaru. Oui. T'es excité. Je sais que t'es excité, mais une petite mini déception, plus de motorisation turbo, plus de manuel non plus qui est disponible. Le 2 litres, le XT et puis là. C'est terminé. Okay. Ouais, mais on s'est entendu que ça demandait de l'attention aussi avec le temps. C'était super le fun en accélération, mais il fallait être un petit peu mécanicien en herbe aussi là pour watcher ça. Turbo, hein. J'irai avec le Forester au niveau du volume de celui-ci, au niveau aussi avec le X-Mode 2.0 qui est intéressant, ce qu'on retrouvera pas tout de suite avec l'Outback, mais ça s'en vient quand même très bientôt pour du changement de celle-ci. Puis ce qui est intéressant avec le Forester aussi, c'est que la nouvelle motorisation, c'est 90% donc de nouvelles composantes à l'intérieur, plus efficaces. C'est pas une bombe de puissance, on s'entend, mais l'espace, la logeabilité à l'intérieur. Quand on ouvre le coffre, là, on a vraiment là, travaillé là, pour maximiser. On peut mettre une grosse palette à l'intérieur, il n'y a pas de trouble. Dave demande si, autre qu'un pick-up, ce serait quoi le meilleur véhicule? Parce que tant qu'à être parlé de pêche puis de place, là, un 4x4 pour sortir un bateau de l'eau puis sur une plage. Un 4x4 pour sortir bateau de l'eau et plage. On pense vraiment là un 4x4 pour tirer quelque chose de gros. Là, faut revenir avec les anciens classiques. Il reste toujours le Jeep Wrangler qui se débrouille quand même très bien, qui reste quand même un 4x4 d'aventure. Tout ce qui va être fort honneur aussi, c'est quand même intéressant. Si on veut descendre plus dans le véhicule sport utilitaire, faites attention. On dit 5000 livres, mais les breaks se mettent à chauffer dans le temps de le dire avec ça. Celui qui a la plus grosse capacité de remorquage, c'est le Pathfinder. Mais sinon, faut regarder dans le domaine des Suburban, des Yukon, avec un vrai frame de camion, s'il vous plaît. Puis là, vous allez me dire, ouais, Matt, c'est cher. Mais sais-tu quoi? Quand tu vas breaker, le bateau, il passera pas en avant sans avoir de capitaine à l'intérieur. Puis je vous le dis tout de suite, dans mes tests que je fais avec des véhicules, par exemple, comme la gamme du Sorento, du Highlander, du ci, du ça, le Sorento se débrouille bien avec son 4x4, mais le Highlander, là, levez pas 2 roues là, au chalet, là, vous allez rester là. Ça m'est arrivé, je l'ai pas trouvé drôle. C'est un mauvais move de ma part parce que je voulais laisser passer un véhicule, j'ai manqué de momentum. Et je vous le dis tout de suite, même au niveau du freinage aussi, quand vous avez 5000 livres en arrière, ouf, ça va chauffer. La morale de l'histoire, c'est que si vous avez 5000 livres à tirer puis que votre véhicule vous dit maximum 5000 livres, c'est limite. Exactement, c'est limite. Fait qu'il faut y aller dans du 6005, dans du 7000 Durango aussi, là, qui est quand même un véhicule assez impressionnant, assez cossu pour ça, capable de faire en masse remorquage. Quelqu'un qui le fait, mettons, là, 2-3 fois par année, ça peut être correct, là, mais pour un usage régulier, tu nous dis... 2-3 fois par année, c'est les freins en arrière sur la remorque. Pensez aux couleurs à transmission d'en faire installer. Un contrôleur de frein aussi à l'avant dans votre véhicule, très important. Puis avoir une attache remorque qui supporte bien et qui balance bien le poids. Ce que je vois souvent sur la route, c'est du monde qui sont mal balancés. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça pète des suspensions, ça pète des freins, ça pète des tailleurs et ça pète votre véhicule et la remorque en arrière. En rafale, on s'en va au téléphone. Hello Radio X. Oui, bonjour. Bonjour. Question rapide en 2 volets. Moi, j'ai toujours acheté des retours de location qui avaient 4 ans. Fait que là, je me demande si je continue de même ou je me tire dans le neuf. Moi, un auto, c'est pour me rendre d'un point A ou un point B, puis la valeur de revente n'est pas importante parce que j'ai les œufs à la corde. Est-ce que je reste dans le Corolla ou je me tire ailleurs? On reste dans le Corolla, c'est la valeur ultra fiable. Puis oui, retour de location, c'est intéressant, mais inspection quand même obligatoire pour la simple et bonne raison qu'il y en a en location qui pensent que c'est tout permis de ne pas entretenir le véhicule. Bon, mais excellent. Hey, merci. Merci, bonjour. Bonjour, hey, ça, j'aime ça. Des appels concis, questions, on roule préparés, on roule, on retourne au téléphone. Hello Radio X. Hello. Hello. On est en onde. On continue. Soyez patients, les amis. On va prendre votre appel. Hello Radio X. Oui, allô, c'est à moi? Oui, c'est à toi. Hey, salut, je regarde m'acheter un pick-up, un 1500, un budget de 15-20 000. C'est quoi tu me conseillerais?
Automatiquement, bon, on l'a mentionné un petit peu tantôt, on fait attention à tout ce qui est les gadgets, ceux-là qui ont des suspensions à air, ceux-là qui ont des turbocompressions, on met tout ça de côté, fiabilité à long terme, c'est tough, on y va avec ce qui est quand même des classiques. Toyota Tundra a été très fiable avec le temps, on fait attention aux pompes à air cependant où est-ce qu'on a prolongé les garanties. On peut y aller dans les camionnettes compactes aussi japonaises qui sont extrêmement fiables. Sinon, les anciens GMC, extrêmement économiques aussi au niveau de la consommation. Mais c'est sûr qu'avec un 1500, on se tient plus du côté Tundra. Nissan, c'était extrêmement c'est fou la consommation d'essence qu'on avait, mais le reste là c'était quand même solide. Sinon GMC va être très intéressant aussi au niveau des camions. Parfait, merci. Un gros merci. Bye. Bonne journée. Camion, c'est tough en passant, essayez-les comme il faut parce qu'il faut pas oublier que de plus en plus les produits s'améliorent, hein. Puis là c'est très tough là les nez à nez des camions là. Dès qu'il y a une revision, il y en a un qui met le nez en avant, mais on s'entend là, l'autre arrive avec une 10 vitesses, consommation d'essence encore meilleure. On dirait qu'ils sont prêts là à l'évolution sur 10 ans de ces véhicules-là. J'ai le feeling que dans le domaine du pick-up, il y a pas vraiment de mauvais choix. En termes de marque, le mauvais choix que tu vas faire, c'est si tu prends pas le bon moteur, si tu prends pas le bon ratio en arrière. Oui. C'est plus ton choix de véhicule en tant que tel que la marque. Exact. Puis là, je veux pas me faire lapider, là, mais je vais vous dire ce que j'en pense. Encore une fois, j'aime bien les Ford F-150 pour travailler de tous les jours, là, on s'entend, là, ces machines-là, avec les options qu'il y a, même les trailer backup system, toutes les systèmes aussi de sécurité au niveau de la surveillance des angles morts qui vont même jusqu'à surveiller le trailer, j'adore ça. J'aime beaucoup RAM pour chaque jour la polyvalence, mais GMC pour l'économie d'essence, c'est ça qui prime. On s'entend là, peu importe ce qui arrive avec le camion, peu importe où tu te promènes en Amérique, là, ces 3 grands-là, tu vas en avoir du service. Ouais, le réseau de concessionnaires, c'est pas ça le problème. On nous demande via texto. Oui. Est-ce que tu as fait l'essai, puis je le trouve super beau, moi, ce petit VUS-là, le nouveau Mitsubishi Eclipse Cross? Hey, c'est le seul qui me manque présentement à faire vraiment un essai à long terme. Je sais que les gars l'ont eu. Ça fait du bien un vent de fraîcheur du côté de Mitsubishi parce qu'on s'entend, ça a pas bougé beaucoup là dernièrement dans leur gamme. Fait que c'est bien construit. Le mix des motorisations puis des transmissions aussi font un bon travail. Cependant, quand on regarde l'arrière, le design, je trouve ça un peu chargé. L'économie d'essence est ordinaire un petit peu, mais enfin, c'est un Mitsubishi qu'on peut bien considérer. Puis le Outlander, ça s'en vient, on va avoir du changement très bientôt aussi. Ouais, puis t'as la garantie, là. Ça, c'est pas à prendre en ligne c'est à prendre en ligne de compte. C'est à prendre en ligne de compte, mais c'est quoi? Recommandation, gardez vos papiers. Gardez chacun de vos papiers, je vous le dis tout de suite. C'est casse-nouille, Mathieu. T'es casse-nouille. Ah, regarde, je suis peut-être casse-nouille, là. Je le sais, mais on les écrit pas dans notre carnet, là, nos changements d'huile, puis les changements de filtre à air, puis la patente. Marquez-vous un post-it. Matt me dit de garder les factures, puis vous allez m'écrire et vous allez me remercier s'il arrive de quoi à la 9e année. Mathieu, j'ai 2 questions que je mixe en une. Volvo XC60 ou Acura RDX, puis juste en dessous, j'ai RDX 2015 ou Grand Cherokee 2015. Fait que tu peux sûrement répondre à ces 2 auditeurs-là en même temps. J'y vais avec le nouveau RDX. OK, vraiment, là, avec la nouvelle refonte qu'on a fait au niveau du RDX 2019. Impressionnant. Le look, enfin, l'intérieur aussi qui suit pas mal plus que le RLX que j'ai essayé présentement. Le système de contrôle vectoriel de couple, le système de traction intégrale, le silence à l'intérieur. Faut faire attention cependant à l'arrière, au niveau du dégagement de la tête, c'est un peu serré. Puis la 10 vitesses, des fois, il faut qu'elle réfléchisse. Mais encore là, on a quand même un très beau travail. Et enfin, un système multimédia qui est pas mal mieux qu'il était dans le passé. Le Volvo XC60, là. Les nouveaux Volvo, solidement belle machine. C'est un coup de cœur. Oui, mais c'est quoi? Là, on combine en plus. En plus, Volvo, là, avec toute la gamme des XC90, c'est arrivé avec une combinaison de turbocompression, suralimentation. Faut laisser un petit peu le temps à ces mécaniques-là de prouver qu'elles sont fiables. Mais côté look, es-tu d'accord avec moi que les nouveaux Volvo, là, qui arrivent là, c'est pas mal les plus belles voitures sur le marché? Oui, puis si c'est la sécurité qui est premier dans tes critères, vas-y avec le Volvo. Okay. On s'entend là, ça c'est le summum. Un bon vieux Acura, ça se démode pas. Hey, on s'en va au téléphone, on a plein d'appels en attente. Votre question pour Mathieu Thomasin. Bonjour. Oui. C'est à vous. Oui, je voulais savoir, j'ai une nouvelle Nissan Leaf 2018 et je voulais savoir si je dois lui faire un anti-rouille. Même les véhicules électriques, il y en a qui sont spécialisés dans l'anti-rouille pour ces véhicules-là. Écoutez, là, de la tôle, ça reste de la tôle, que le véhicule soit électrique à essence, diesel ou encore à hydrogène, peu importe. Cependant, il faut porter une attention particulière. Parce que lorsqu'on va mélanger certains produits d'anti-rouille à du caoutchouc, à certains plastiques, puis on s'entend là des fois dans les câblages ou autres, ben les véhicules électriques en ont plus. Et si on donne ça au McBurger, au fast-food des anti-rouilles, ben des fois on prend pas ben le temps de protéger certaines composantes. Donc oui,
Mais faites attention, écrivez-moi en privé, je vais vous envoyer un contact qui se spécialise là, dans l'antirouille justement pour les véhicules électriques. Écrivez-moi sur Facebook. OK, parfait. Merci beaucoup. Bye-bye. On continue avec les appels 670-9098. Votre question auto pour Mathieu Thomasin. Allô, Radio X? Oui, salut Matt. Salut. Je roule un RDX 2010, oui. 180 000 km. Je l'ai adoré, mais j'ai le goût de le lâcher avant que les problèmes commencent. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends, mais tu t'en as encore pour un bout avant que les problèmes commencent. Je te le dis tout de suite. J'ai un RDX turbo. Oui. Écoute, les problèmes commencent. J'ai des problèmes de check engine, de code de turbo, de ballon. Ouais, mais là c'est quand je disais là, que la mécanique turbo, faut la watcher, effectivement, là, on confirme. Là. Fait que moi, je l'ai toujours roulé au super, j'ai pas de problème avec, mais là, je veux le changer. Écoute, mon budget, 30-35 000, je regardais les Santa Fe, je regardais l'Outlander, j'aime pas les Subaru, mais là, je suis tombé en amour avec le PHEV. Ça vaut-tu la peine que je mette 10 000 de plus pour rentrer dans mon argent dans 5-6 ans? Je suis le gars qui garde ses chars 8, 9, 10 ans, ça dépend du véhicule, mais normalement, je les garde longtemps. OK, puis juste parenthèse, t'as pas regardé le Subaru Ascend, non? Non, je veux rien savoir. OK, c'est bon, c'est réglé. Pas de Subaru. C'est bon. Écoute, le Outlander PHEV, j'ai adoré ce véhicule-là parce que pendant toute ma semaine, j'ai été capable de rouler électrique, même si on a juste 40 km de pure autonomie en le branchant. OK? L'autre chose aussi que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'espace à l'intérieur, puis finalement d'avoir un véhicule sport utilitaire avec de la place, traction intégrale reconnue de Mitsubishi. Cependant, on s'entend encore une fois, cale-toi pas dans le sable, tu vas trouver que c'est tough avec un véhicule électrique, essayer de te sortir de là. Ça ne bouge pas. Cependant, l'efficacité, l'économie que tu vas avoir à long terme, surtout si tu fais de la ville, puis tu peux maximiser ton utilisation électrique, tu vas voir que c'est assez intéressant, puis c'est pas pour rien que c'est un des plus gros vendeurs présentement là-dessus. Ouais, mais ça vaut-tu la peine que je mette 10 000 $ de plus sur ce véhicule-là pour ne pas mettre d'essence dedans? Parce que d'habitude, je vais rentrer dans mon argent. Là, si je calcule un 200 pièces par mois en plus de mon paiement, ben là, si j'achète le PHEV, ça va revenir au même sans mettre de l'essence dedans. Est-ce que ça vaut la peine? Puis combien de temps tu penses de partir de 32, 33 000 à 45? Combien de temps tu penses que ça va me prendre pour le rentabiliser? Tout dépend de ton kilométrage que tu vas faire avec le véhicule et tout dépend. Tu sais, ce véhicule-là, tu peux le rouler dans la vie de tous les jours avec de l'essence. Là, j'en connais là qui font ça avec des Volt présentement. Tout dépend de ton kilométrage, mais regarde ce qu'on va faire. Décris-moi un peu plus la route que tu fais, le kilométrage, puis on va le calculer comme il faut. Là, on va essayer d'être en mode blitz présentement. Il y a un avantage, mais c'est surtout à long terme avec quelqu'un qui fait beaucoup de kilométrage. Merci d'avoir appelé. Merci, salut. Salut, bonne journée. Ben, c'est ça, l'histoire, c'est qu'il faut calculer. Il y a des maths en arrière de oui, il y a des maths. de véhicules. C'est ça que je disais tantôt. Ça, c'est plate en temps. Exact. Puis pour la saison qui s'en vient, là, pour nos émissions de radio qui vont parler d'auto, je vous promets de vous réserver des chroniques de finances où est-ce qu'on va regarder de quels moyens qu'on va pouvoir bien calculer votre achat et surtout que ce soit rentable pour vous, malgré que l'automobile, c'est une dépense. Mathieu, il nous reste 2 minutes et OK. on rentre dans le segment en rafale. OK, rafale. Fait que je veux que tu me répondes avec rapide, une bref. phrase. Vas-y. Toyota RAV4 2018, est-ce qu'on attend le 2019? On attend le 2019. Ford Explorer ou Mazda CX-9, j'ai 4 enfants, mais je veux pas de minivan. J'aime beaucoup le CX-9, surtout si tu veux pas de minivan, t'aimes le côté conduite, je l'adore pour ça. Fiabilité pour la transmission CVT d'un Honda Accord Sport 2014, est-ce que c'est bon? Aucune problématique. OK, à part de ça, j'ai Mini Countryman S 2015, 65 000 kilos. À 19 000 $ vendu par le manufacturier. Est-ce que c'est un deal? Garantie prolongée, s'il vous plaît. Oui? Oui. Sûr? Oui, sûr. OK. À part de ça, deuxième auto usagée pour sa blonde, 3 critères. Automatique, all-wheel drive, 15 000 $ max. Tabarouette, là, si tu tombes dans le domaine du Subaru, littéralement, c'est les tractions intégrales les moins chères présentement sur le marché. On nous demande, et ça c'est une bébite, Touareg 2015 TDI. Qu'est-ce que t'en penses? Solide machine, efficace, c'est un Porsche qui est en dessous de ça. Hey, encore des questions sur le fameux Outlander PHEV. Hey, ça fait beaucoup jaser. Pourquoi les gens sont écœurés de payer de l'essence puis de voir comment de taxes qu'ils ont. Puis moi-même, je suis écœuré au sec mon truck qui fait présentement 15 litres au 100 puis avec absolument rien en bois. Puis quand j'ai remorqué, là, juste un petit Sea-Doo avec une remorque double puis bien chargé ça en fin de semaine, mais c'est pas trop long que c'est du 16 ou du 17 litres au 100. Mitsubishi a compris que les gens étaient prêts à acheter des véhicules hybrides, mais il fallait que ça soit pratique. Mais sais-tu quoi? Hyundai l'a compris aussi. Ils s'en viennent avec le Kona et ça va frapper fort. C'est un coup de circuit, ça? Ça va être un coup de circuit automatique, 400 km d'autonomie. Je suis sûr que
En nous écrivant la question, il trouvait que sa question était niaiseuse, mais moi, je la trouve bonne, la question. Donc. Un anti-rouille sur des pick-up en aluminium. Tu fais tout ça? C'est parce qu'il n'y a pas juste la section en aluminium au niveau des portes qu'il faut protéger. Le frame, pensez-vous qu'il est en aluminium? Il tordrait dans le temps de le dire, ça serait le cas. OK, fait qu'il faut le faire. Faut le faire. Il y a quand même des alliages d'acier tout partout à l'intérieur du véhicule. On peut utiliser différentes composites. Et le climat québécois est le plus rough au monde, je vous le dis tout de suite. On continue en rafale. Kia Stinger, tu l'as eu il y a de ça quelques semaines. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore ce véhicule-là. Le côté rapport qualité-prix performance est incroyable. Cependant, ça n'a pas le comportement ni la suspension d'une Allemande, mais tabarouette qu'on a du fun pour le prix, puis ça tire en 3 petits points. David nous demande, veut s'acheter un auto usagé d'environ 10 000 $, a eu un Civic pendant 5 ans. Là, il regarde les Jetta dans ces prix-là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Fait 10 à 15 000 kilos par année. Reste dans le japonais. Crosstrek 2018, t'en penses quoi? Crosstrek 2018, c'est un véhicule que j'ai adoré. Nouvelle plateforme de Subaru X-Mode aussi, encore une fois. Pas très puissant, cependant. Okay. Conduite urbaine intéressante. Puis préparez-vous, c'est un vrai petit tank des bandes de neige pour cet hiver. Et justement, juste à côté, il y a un autre auditeur qui nous demande Ascent, qui est le nouveau VUS de Subaru. T'en penses quoi? Tellement bien équipé de base, avec plein de passagers à l'intérieur, motorisation turbo-compressée, Apple CarPlay, Android Auto, X-Mode aussi, fait que ça en est un qui est capable de se débrouiller puis qui restera pas pris au chalet. Attention particulière à la nouvelle motorisation qui utilise uniquement de la turbo-compression. Cependant, c'est un dérivé des véhicules de performance de Subaru, donc le WRX STI, là. Ça va être les mêmes mécaniques qu'on va retrouver à l'intérieur, mais un petit peu plus d'entretien que les autres. Equinox 2018, t'en penses quoi? Super machine, encore une fois. GM, là, vraiment, 1000 paquets, que ce soit avec le Traverse, que ce soit avec l'Equinox, que ce soit avec sa gamme de véhicules sport utilitaire ou multisegments. Vous êtes surpris aussi de l'économie d'essence que vous allez faire avec ça. Et je termine avec vraiment un choix très arbitraire. C'est le premier qui m'est tombé sous la main. Ridgeline 2017-2018, t'en penses quoi? Je fais une parenthèse. J'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui ont des pick-up qui pourraient juste avoir un genre de Ridgeline pour ça faire la job. Mais il faut que tu sois conscient cependant que la boîte est pas très grande à l'arrière. Okay. Faut que tu sois conscient que ce n'est pas un frame de camion qui est en dessous de ça. On s'entend, c'est un châssis au même type que n'importe quel automobile. Et il faut s'entendre que tu vas faire seulement 5000 livres de remorquage avec celui-ci. Mais sais-tu quoi? Ça se débrouille, c'est surprenant. C'est le camion qui a le meilleur comportement routier, la camionnette compacte là, de toute la gang. Mathieu Thomasin, merci d'être passé. Ça fait plaisir. Prends la pause pour t'éponger le front. C'est un marathon d'émission, hein? Mon cardio est fait. Sinon, regarde, malheureusement, on n'a pas pu répondre à tout le monde. J'adore faire ces exercices-là. Sinon, on peut te rejoindre via Facebook. Oui, toujours. Thomasin. Puis je vous réponds, hein, inquiétez-vous pas. N'importe quelle heure, ça a l'air que je vous réponds souvent. Il y en a qui me remercient, mais j'aime ça. Comment? Dors un peu. Eh boy, je dors pas souvent. On te voit dans Virage, Question Auto, puis on va finir par te réinviter. Parfait, j'aime ça. Nous, on s'en va en pause. On s'en va en pause. Bougez pas, on n'est pas sur tout.